titular da Universidade de Lyon 2 e também professor convidado em várias universidades brasileiras e sou coordenador da equipe da Universidade de Lyon 2. Enquanto coordenador, representante da minha instituição da França, agora vou falar em francês, para deixar um pouquinho na história do RIAIP um traço numa língua europeia. Donc, je reprends en français pour dire que notre investissement dans le cadre du projet européen Amérique latine basé sur une orientation de la cohésion sociale et de l'équité, en particulier dans l'université, dans la formation universitaire, est un projet qui, d'une part, s'inscrit dans un contexte d'intérêt pour la cohésion sociale. En France, il existe des institutions et des projets et des politiques de cohésion sociale. Et dans le même temps, l'université s'inscrit aussi dans des plans qui relèvent d'une manière pertinente de questions d'équité et cohésion sociale, en considérant une organisation sur ce qui s'appelle le plan réussite du lycée à l'université. Alors, dans ce contexte, le projet trouvait tout à fait sa cohérence. La dimension internationale du projet, par essence, correspondait aussi à l'esprit de l'Université Lyon 2, qui a plus de 300 conventions avec des universités dans le monde, et dont un certain nombre d'universités partie prenante du projet, donc Cuba par exemple, l'université de La Havane. Donc dans cette perspective-là, on retrouve une cohérence et du point de vue des facilités qui ont été, ou de l'ouverture de l'université Lyon 2, pour moi les prolongements académiques et scientifiques, je les vois en particulier mon investissement dans les travaux de formation doctorale, dans les directions de thèse que j'accompagne et dont certaines sont issues des contacts au travers de RIAIP, en particulier des collègues du groupe d'Abaya, qui font actuellement une thèse en co-tutelle avec moi et sont en France. Et j'ai d'autres projets avec des collègues, notamment le collègue Christian de la Bolivie. On est en train de préparer un travail pour qu'il fasse sa thèse en France avec moi à partir de 2014. Donc voilà les impacts. Il n'y a pas de rupture, il n'y a que des continuités et des amplifications sur en lien avec les travaux qui ont été menés, plus particulièrement dans la valorisation de ce qui a pu être réalisé à l'Université Lyon 2. Je pense qu'on a trouvé là une possibilité de pouvoir communiquer des pratiques pédagogiques universitaires autour de l'accompagnement en tutorat qui est apparu comme une bonne pratique à diffuser, en particulier l'application que nous en avons fait pour la communauté d'étudiants chinois qui est nombreuse à l'Université Lyon 2 et qui nécessite un accompagnement pour une forme d'acculturation. Donc, d'une certaine façon, ces pratiques rentrent bien dans l'idée d'une amélioration de la cohésion sociale, au moins dans l'idée du bien vivre ensemble et du profiter équitablement du partage de la connaissance. Donc, cet côté, les autres travaux, parce que l'Université Lyon 2 est aussi pilote par rapport à des questions qui touchent au handicap et aux aménagements qui doivent être faits
concrètement pour permettre à des personnes qui ont des limitations de déplacement et de pouvoir bénéficier aussi des apports de la formation universitaire en toute possibilité. Alors voilà, et je trouve que globalement, les échanges, la convivialité à l'intérieur de la communauté Rei Alpi me laisse une impression positive. Obrigado por esse projeto. Seu sucesso. Então, a continuidade, estou pronto para oferecer minha força de trabalho para continuar a desenvolver.